Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec Lille qui s'est imposée hier 1-0 contre Dijon. 3 points importants pour les Dogs qui leur permettent de prendre la tête du championnat, la faute au faux pas du Paris Saint-Germain qui a subi la défaite du côté de Lorient 3-2. Paris à l'ouest résume ainsi l'équipe qui a vu des Parisiens brouillons pour la première défaite de l'ère Pochettino. Même son de cloche en une du Parisien selon qui il y a des raisons de s'inquiéter pour Paris. Le quotidien régional évoque même un fiasco pour parler de cette rencontre perdue. Et puis le PSG fait parler ce lundi pour d'autres raisons que cette défaite à Lorient, car selon l'équipe, Idrissa Gueye, qui était approché par Newcastle pour un prêt jusqu'à la fin de saison, a refusé la proposition. Le milieu de terrain préfère rester à Paris alors que son nouvel entraîneur lui aurait fait savoir qu'il ne compterait pas beaucoup sur lui cette saison. Autre information qui concerne le club, Neymar a donné une longue interview hier à l'émission 7 à 8 sur TF1. Le Brésilien a notamment clamé son envie de rester à Paris et avec Kylian Mbappé. Comme le rapporte le Parisien, Neymar a également avoué qu'il ne pourra jamais renoncer à la fête. Enfin, toujours en France, l'OM n'a pour l'instant pas trouvé de remplaçant pour Morgan Sanson, mais reste actif. Selon la Provence, 5 dossiers sont toujours ouverts. Angelo Fulgini du SCO d'Angers, Amin Adli de Toulouse, Mehdi Léris de la Sampdoria et Lovro Madjer du Dinamo Zagreb. Le 5e et dernier dossier restant pour l'instant secret, mais il reste peu de temps à l'OM pour boucler une arrivée avant la fin du mercato ce soir à minuit. On part maintenant en Italie où Gennaro Gattuso fait les gros titres. Le coach du Napoli a fait une sortie médiatique remarquée de l'autre côté des Alpes. Il serait fortement critiqué en interne et son président Aurelio De Laurentiis aurait même pensé à le remplacer après la défaite contre le Hellas Vérone. Interrogé sur le sujet, Gattuso s'est lâché et accuse le patron du Napoli, comme le rapporte le Corriere dello Sport. « Je le respecte, mais je suis déçu, je ne me sens plus à l'aise ici », a reconnu l'entraîneur. Des mots forts qui font grand bruit en Italie, ils sont aussi en couverture de Tuttosport ce lundi. « De Laurentiis m'a déçu », titre le quotidien transalpin ce matin, qui parle même d'une explosion de Gattuso. Pareil pour la Gazzetta dello Sport qui évoque une fureur pour l'ancien milieu de terrain. Celui-ci est même comparé à un volcan dans les colonnes du journal, rien que ça. En Allemagne, c'est un joueur partant d'Italie qui fait justement parler, il s'agit de Sami Khedira qui va quitter la Juventus pour trouver un nouveau défi en Bundesliga. Il passait hier sa visite médicale pour rejoindre le Hertha Berlin mal en point en championnat. La relégation menace, Khedira arrive, rappelle d'ailleurs le BOAK Berlin. L'international allemand devrait s'engager pour une durée de 2 ans et demi avec son nouveau club. Son retour au pays fait également la une de Bild ce lundi. Pour le média d'Outre-Rhin, aucun doute possible, Khedira est déjà avec le Hertha. Du côté de l'Angleterre, c'est Liverpool qui fait réagir pour 2 raisons. D'abord car les Reds se sont imposés 3-1 face à West Ham, grâce au doublé de Mohamed Salah. Pour The Daily Telegraph, justement, c'était le super show Salah contre les Hammers. Le buteur égyptien a remis son équipe sur de bons rails et l'a replacé dans la course au titre d'après le journal. Le sauveur de Liverpool fait aussi la couverture de The Sun qui souligne aussi que les chances des Reds pour le titre existent encore grâce à lui. D'ailleurs, le tabloïd rappelle que cela faisait 9 heures de jeu que Salah n'avait plus trouvé le chemin défilé. Une disette qui est donc maintenant terminée. Mais Liverpool fait aussi parler car comme le rapporte The Times, le club est très actif sur le marché des transferts. Le champion d'Angleterre aurait ouvert 2 dossiers pour trouver un défenseur. D'abord Douye Tchaleta-Tsar de l'OM, mais celui-ci ne devrait pas bouger sauf si Marseille lui trouve un remplaçant avant la fin du mercato. En revanche, les choses ont mieux avancé sur le cas Ben Davies de Preston North End. Un accord aurait été trouvé avec le club de Championship autour de 2 millions d'euros. On part tout de suite en Espagne où l'Atlético de Madrid a encore frappé. Les Colchoneros ont battu Cadix 4-2 ce dimanche. L'Atleti arrive à 100 à l'heure pour le journal AS, qui note au passage que les hommes de Diego Simeone ont déjà 50 points au classement. Ils sont d'ailleurs plus que jamais leaders de Liga avec 10 points d'avance sur le Barça et le Real, qui sont à égalité à la 2e place. Les Colchoneros ont même un match en moins que les 2 rivaux. Et comme l'explique Marca, cette belle victoire est notamment due à Luis Suarez, auteur d'un doublé hier. D'ailleurs, son ancienne équipe fait aussi les gros titres des journaux ibériques, comme ici avec Mundo Deportivo. Le Barça tient sa revanche et sa 2e place avec cette victoire 2-1 contre l'Athletic Bilbao. Messi a ouvert le score avec un but magistral, précise le quotidien, et c'est Griezmann qui a ensuite doublé de la mise. La Pulga fait d'ailleurs la une de Sport ce lundi, lui qui a marqué son 650e but avec le Barça. Messi a un prix, titre le média pro-barcelonais, en référence à son salaire mirobolant qui est récemment sorti dans la presse et qui a fait parler. Voilà, c'est tout pour le moment, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal du Mercato sur Foot Mercato.